Hey, salut les YouTubers, j'espère que vous allez bien, moi c'est Asian, ça va super, merci. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un deck, un nouveau profil de deck. Je vais faire le Merce Fourrure aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour la présentation du deck. De retour pour la présentation du deck. Comme vous pouvez le constater, j'ai investi dans un petit tapis de jeu. Voilà, c'est pas le plus récent, mais bon, c'est celui que j'ai trouvé le plus simple et le moins cher pour débuter, vraiment pour pouvoir faire des duels, pour protéger les cartes, et que c'est vraiment plus sympa à jouer, c'est vrai. Donc on va commencer tout de suite la présentation du deck Merce Fourrure, donc. À savoir que chaque monstre Merce Fourrure a le même effet, enfin en tout cas de 1 niveau à 4 niveaux, ils ont tous le même effet de base. C'est-à-dire que durant la main phase, on peut invoquer spécialement un autre Merce Fourrure depuis la main. Vraiment c'est typique chez les Merce Fourrure, c'est vraiment l'intérêt du deck. Et du coup à chaque fois qu'un monstre est invoqué spécialement, il y a un effet qui se déclenche différent pour chaque monstre Merce Fourrure. C'est vraiment du coup un enchaînement de monstres qui arrivent sur le terrain et qui déclenchent des effets. C'est vraiment la base du deck Merce Fourrure. Donc on commence avec le Bravo, le combattant Merce Fourrure. Donc comme je vous disais, effectivement, du coup en main phase 1 ou 2, on peut invoquer spécialement un autre Merce Fourrure. Et lui du coup, si un Merce Fourrure est invoqué spécialement tant qu'il est sur le terrain, voilà, vous boostez tous les Merce Fourrure sur le terrain de 500 d'attaque et de défense. Bien sûr, on peut utiliser l'effet qu'une fois par tour. Donc celui-ci, j'en joue 3. 3 Bravo. Le petit Elmer, le petit Monnier Merce Fourrure. Donc toujours le même effet, l'invocation spéciale d'un monstre Merce Fourrure. Et dès qu'il y en a un autre d'invoquer spécialement, lui son effet, on défausse une carte Merce Fourrure et on peut en piocher une autre. C'est sympa. Lui j'en joue que 2, parce que ça implique une défausse quand même. Pour repiocher, donc des fois c'est bien sans être bien, ça dépend vraiment du jeu. Le petit don de pas. Donc toujours pareil, on invoque à la main phase. Et quand il y a une invoque spéciale, on peut cibler une carte face recto sur le terrain et la détruire. Voilà. Donc c'est bien avec les Merce Fourrure, donc lui j'en joue 3. C'est vraiment, on adapte le monstre en fonction du board adverse. Voilà, si on a besoin de détruire une carte, on choisit le monstre qui nous intéresse. Le petit Recon, éclaireuse Merce Fourrure. Donc pareil, on invoque spécialement en main phase, et l'effet déclencheur chez les ailes, c'est une carte posée à détruire. Le Donpa, c'est une carte face recto. Le Recon, c'est une carte posée sur le terrain. Donc c'est un peu plus intéressant, ça dépend de la situation. Donc elle, j'en joue que 2. Le petit Seal, le stratège Merce Fourrure. Donc pareil, en main phase, on invoque un Merce Fourrure, et son effet déclencheur, c'est qu'on peut cibler un monstre Merce Fourrure dans le cimetière et l'ajouter à sa main. Lui, j'en joue 3. Ça peut être très intéressant, hein, c'est vraiment des combos qui s'enchaînent très vite chez Merce Fourrure, j'adore jouer ce deck. Le fameux beat épéiste Merce Fourrure, alors lui c'est vraiment le moteur du deck. Tout le monde vous dira qu'un deck Merce Fourrure sans cette carte, c'est pas un deck Merce Fourrure. Donc pareil, invoque spécial à la main phase, et son effet déclencheur, c'est qu'on peut aller chercher un Merce Fourrure dans le deck et l'ajouter à la main. En gros, on tuto. Du coup, c'est vraiment très intéressant dans le sens où on va chercher un Merce Fourrure qui nous intéresse pour débloquer le jeu, ou pour au contraire submerger l'adversaire encore plus. Et là, il n'y a pas de niveau de Merce Fourrure, donc on peut aller chercher les gros levels. Donc le beat en x3, c'est vraiment obligatoire. Le seul inconvénient de cette carte, j'ai envie de vous dire, c'est qu'elle est très chère. C'est au moins 25 € l'unité. Bon, c'est parce qu'elle est vraiment recherchée, éditée qu'en une seule fois. Et c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu abusé le prix, mais bon, malheureusement, c'est pas moi qui fais les cotes. Le petit Philo, le petit dernier arrivé. Donc lui, il est sorti il y a vraiment pas longtemps dans une dernière extension. Moi, j'en joue qu'un pour l'instant. Son effet est intéressant, mais j'ai peur de quand si on joue 2 ou 3, on se retrouve avec ça en main et du coup, ça bloque un petit peu. Donc toujours le même effet. On peut invoquer spécialement un monstre Merce Fourrure, et son effet déclencheur, c'est un petit reborn en fait. On peut cibler un Merce Fourrure dans le cimetière et l'invoquer en défense. La seule contrainte, c'est que quand il quitte le terrain, le monstre invoqué spécialement, on le met au-dessous du deck. Mais ça reste quand même un reborn, donc ça peut être très intéressant et sauver aussi des fois la situation. Donc j'en joue qu'un exemplaire. Là on va passer aux monstres un peu plus balèzes. Donc le Sagitta, donc eux les monstres plus balèzes, c'est vraiment l'effet se déclenche quand ils sont invoqués spécialement. Donc vraiment c'est les combos avec les petits. Donc le Sagitta, je joue qu'en un seul exemplaire. Donc lui, quand il est invoqué SP, on peut infliger 500 points de dommage à l'adversaire pour chaque Merce Fourrure de noms différents sur le terrain. Donc ça va assez vite aussi, puisque vous avez vu que à chaque main phase, on peut invoquer spécialement un monstre, donc on peut enchaîner, vraiment remplir le board très vite.
L'adversaire ne peut pas cibler de monstres Merce Fourrure avec des effets de cartes hormis celui-ci. Ça peut être intéressant. Un Dina, j'en joue qu'en un seul exemplaire également, le Dina Héros Merce Fourrure. Toujours pareil, quand il est invoqué SP, on peut bannir un nombre de cartes depuis le cimetière de l'adversaire inférieur ou égal au nombre de Merce Fourrure qu'on contrôle de noms différents. Voilà. Et les monstres contrôlés par l'adversaire ne peuvent pas cibler de monstres avec une attaque, celui-ci. Il protège des attaques. 2005, 1004, voilà. Donc ça invoque très facilement puisque vous posez un petit niveau, vous invoquez un gros niveau derrière directement sans sacrifice. Donc c'est vraiment l'intérêt du deck Merce Fourrure. La petite Wiz, la sage Merce Fourrure, là je la joue en 2 exemplaires. Donc elle, quand elle est invoquée spécialement, vous gagnez 500 points de vie pour chaque Merce Fourrure de nom différent que vous contrôlez. Et lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou un effet de magie piège, c'est un effet rapide, on peut défausser un Merce Fourrure et annuler l'activation. Donc c'est quand même pareil très intéressant. Hein. Alors c'est pas une trappe parce que c'est pas de la main, mais on peut défausser quand même une carte Merce Fourrure. Alors c'est pas forcément un monstre, hein. Ça peut être une magie Merce Fourrure ou un piège Merce Fourrure, donc c'est vraiment intéressant pour l'effet. Bon, j'en joue en 2 exemplaires. Le Rafale, en plus c'est le gros monstre hein, du deck Merce Fourrure. Donc lui en 3 exemplaires, parce qu'on va vraiment s'en servir pas mal. Parce que lui il est assez intéressant. Déjà 2008, 2200 c'est bien. Et quand il est invoqué SP, on peut dévoiler un nombre de cartes au-dessus de son deck égal au nombre de Merce Fourrure de noms différents qu'on contrôle. Et si on le fait, on en ajoute un à la main et on mélange le reste dans le deck. Du coup vraiment c'est un petit moteur de pioche, voilà, on choisit une carte. Et lorsque l'adversaire active un effet de monstre, donc là c'est vraiment intéressant, en effet rapide, on défausse une carte Merce Fourrure toujours et on annule l'activation de l'effet du monstre. C'est vraiment très intéressant aussi comme carte. Hein. Elle arrive très facilement sur le terrain et elle peut être vite embêtante pour l'adversaire. Donc celle-ci en 3 exemplaires, c'est vraiment très important. Là j'ai mis un petit N-Trap dans ce deck, donc l'illusionniste d'effet, pareil en x3. Là c'est vraiment une contrainte également pour l'adversaire. Donc lui c'est pendant la main phase de l'adversaire, hein. Ça c'est vraiment faire très attention, c'est uniquement pendant le tour de l'adversaire. Donc on peut envoyer cette carte au cimetière et on cible un monstre à effet contrôlé par l'adversaire et jusqu'à la fin de ce tour il peut pas activer les effets en fait, tout simplement on peut pas les activer. Donc c'est vraiment... alors c'est très joué aujourd'hui même dans la méta, hein. C'est vraiment une des N-Trap qui est jouée. Donc je la joue en x3. Ensuite niveau des pièges, le petit violent orage de poussière, hein, ça reste classique. J'ai pas mis un tourbillon jumeau parce que c'est un peu plus cher et bon, c'est plus difficile à trouver, j'ai envie de vous dire. Et là, pour un deck Merce Fourrure, c'est suffisant. Donc là, tout simplement, on pète 2 MP sur le terrain, 2 magie piège, tout simplement. On peut pas mener la battle phase, mais généralement, on l'active en fin de tour d'adversaire en fait. Voilà, vous la posez, l'adversaire, lui, pendant son tour, il pose ses MP. Hop, end phase, vous activez vos violents orages et comme ça empêche en rien votre battle phase à votre tour du coup. C'est vraiment l'intérêt. La petite carte piège Merce Fourrure, entraînement Merce Fourrure, toute situation. Donc l'artwork j'aime bien, il est vraiment classe. Le combat des Merce Fourrure entre eux, il est chouette. Donc si un ou plusieurs monstres Merce Fourrure face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, on cible un des monstres, on l'invoque spécialement, un Merce Fourrure depuis le deck, dont le niveau est inférieur au niveau d'origine de la cible. Donc c'est bien en fait, c'est un piège continu. Donc en fait quand un de vos monstres est pété par... un effet de carte au combat, bah voilà, vous ciblez un des monstres pétés, et vous allez chercher dans votre deck un autre Merce Fourrure d'un niveau inférieur, tout simplement, pour invoquer SP. Vous remplacez votre monstre détruit en gros, quoi. Donc ça peut être vraiment très intéressant et vous sauvez aussi un petit peu de certaines situations. Ensuite, le classique Monster Reborn, hein, pour aller chercher un monstre dans votre cimetière ou dans celui de l'adversaire. Moi je joue un Vortex foudroyant dans ce deck, parce que j'ai pas 15 Raigeki à jouer, je vous avoue. Et là ça implique de défausser une carte, donc vu qu'il y a beaucoup de reborn dans le deck Merce Fourrure, ça peut être intéressant aussi en fait. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc là on défausse une carte de la main et ça détruit tous les monstres face recto sur le terrain de l'adversaire. Donc c'est quand même pas mal du tout. Ensuite le fameux Union fait la force, et oui encore et toujours. Vu que le board est très vite rempli avec les invoques SP Merce Fourrure, du coup il y a beaucoup de monstres sur le terrain, donc là 800 d'attaque pour chaque monstre sur le terrain, ça va très très vite. Donc on peut avoir des monstres à 4-5 000 d'attaque facilement. Le petit renfort de l'armée. Alors elle, en un seul exemplaire, elle est vraiment spécifique pour aller chercher le beat. C'est un guerrier, c'est le seul guerrier du deck Merce Fourrure, c'est vraiment pour aller le chercher lui quoi. Et pour débloquer le deck et faire tourner le jeu quoi. Je joue 2 appelés par la tombe. J'en joue que 2 effectivement. Donc pareil, c'est une carte qui est ultra jouée dans la méta actuellement, c'est vraiment nécessaire dans 90% des decks.
Donc là, vous ciblez un monstre dans le cimetière d'adversaire, vous le bannissez, et si on le fait, voilà, jusqu'à la fin du prochain tour, les effets du monstre sont annulés. Voilà, il peut rien faire du tout jusqu'à la fin du tour avec ce monstre. Voilà. Donc c'est vraiment une carte, ça annule des end traps, c'est vraiment très contraignant cette carte. Quand vous la subissez, c'est vraiment pas cool. Je joue 2 pots des désirs dans ce deck. Pareil, alors généralement, après avoir fait quelques parties, généralement j'en joue qu'un par duel. Voilà, c'est vrai que l'effet peut être contraignant, mais ça débloque aussi pas mal le jeu, quoi. Donc faut bannir face verso 10 cartes du deck et vous en piochez 2. Donc le coût est un peu cher pour 2 cartes, mais honnêtement ça me porte pas préjudice plus que ça dans le deck. Donc j'en joue 2. Et le fameux, alors là c'est la pagaille Merce Fourrure, donc en x3 obligatoire aussi hein, dans un deck Merce Fourrure. Donc c'est une magie rapide. Et là c'est un Reborn spécial Merce Fourrure en défense. Ciblez un monstre Merce Fourrure dans le cimetière, invoquez-le spécialement en défense. Voilà, tout simplement. On peut en activer qu'une par tour. Vu que c'est une magie rapide, on peut l'activer durant le tour d'adversaire. Donc ça c'est pareil, c'est obligatoire dans un deck Merce Fourrure. Et c'est le fameux combo aussi avec le Vortex. Voilà, vous jetez un gros monstre avec le Vortex, puisqu'il faut se défausser une carte. Et du coup avec la pagaille, vous pouvez le réinvoquer assez rapidement sur le terrain par la suite. Donc c'est pas du tout contraignant le Vortex dans le deck. Ensuite, l'extra deck, parce que dans celui-ci, il y a un extra. Alors le Folgo, donc là c'est le lien Merce Fourrure. Pareil, l'artwork il est magnifique, vraiment très beau. Donc pareil, hein, c'est obligatoire dans un deck Merce Fourrure. Alors, moi je le joue qu'en 2 exemplaires. Alors certains diront c'est mieux en 3. Moi personnellement 2 ça me suffit. Donc son effet, donc c'est 3 monstres de types différents. Donc ça c'est assez facile hein, parce que le Merce Fourrure il y a de tous les types, hein, du bête, du guerrier, du reptile, il y a vraiment de tout. Donc lui on peut pas l'utiliser comme matériel lien. Par contre si cette carte est invoquée par lien, on peut aller chercher dans le deck et l'invoquer spécialement un Merce Fourrure de type différent des 3 monstres utilisés comme matériel lien en défense. Donc ça fait encore une fois un monstre Merce Fourrure qui arrive spécialement sur le terrain. Je vous dis ça pleut des Merce Fourrure avec ce deck. Quand il est bien joué, quand vous avez une bonne main, franchement ça va très vite à invoquer des liens, il y a un board complet quoi. Et si une ou plusieurs cartes contrôlées par l'adversaire sont détruites au combat ou par un effet, vous piochez une carte. Et si vous contrôlez 3 monstres de noms différents Merce Fourrure sur le terrain, bah vous piochez 2 cartes supplémentaires. Donc c'est un moteur de pioche et ça vous fait chercher des monstres dans le deck. Donc franchement c'est pour ça que c'est obligatoire dans le deck Merce Fourrure. En plus d'être belle, elle est vraiment très utile. Donc en x2. Le classique lien Kuriboh. Voilà, maintenant dans la majorité des decks, hein, on joue le lien Kuriboh. Voilà, c'est un petit monstre de niveau 1 pour l'invoquer. Ça débloque une case pour invoquer un autre monstre vers le bas. Donc ça permet de collier d'autres monstres, lien. Donc c'est très intéressant. Ça devient vraiment classique dans les decks maintenant, petit lien Kuriboh. Je vous présente quand même son effet. Donc voilà, quand un monstre adversaire déclare l'attaque, on sacrifie le lien Kuriboh et ça met l'attaque du monstre adverse à 0 jusqu'à la fin du tour. Et si elle est dans le cimetière, voilà, en effet rapide, on peut sacrifier un monstre de niveau 1 et invoquer spé le lien Kuriboh sur le terrain. Donc son effet est intéressant aussi quoi. Ensuite, le petit décodeur bavard, bon, ça reste un grand classique, hein. Moi j'ai mis ça dans ce deck là parce que pareil, ça gagne 500 d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte, et comme il y a beaucoup de monstres sur le terrain, ça le booste très vite aussi. Et en effet rapide, on peut sacrifier un monstre pointé par cette carte et annuler l'activation et détruire la carte de l'adversaire qui cible une carte qu'on contrôle. Donc c'est très intéressant aussi quoi. Le décodeur bavard, on le trouve facilement maintenant hein, parce qu'il est sorti en tellement d'exemplaires, de versions. Des petits chevaliers du cauchemar, donc je joue le Phénix et le Cerbère. Donc pareil, ça reste assez classique dans les extra decks aujourd'hui. Là, 2 monstres dont différents, rien de compliqué pour l'invocation. Et celle-ci, si elle est invoquée par lien, on peut défausser une carte et cibler une magie piège par l'adversaire et détruire. Et si elle est colliée au moment de faire cet effet, on pioche une carte. Donc le Phénix, c'est pour les MP. Et le Cerbère, voilà, donc lui s'il est invoqué par rien, vous défaussez une carte, on cible un monstre invoqué SP dans la zone main de l'adversaire, on le détruit. Et si elle était colliée, on pioche une carte. Donc ça c'est la caractéristique des monstres chevaliers du cauchemar. Ensuite dans celui-ci j'ai mis un petit dragon bombe topologique. Déjà j'adore cette carte et puis j'ai pas beaucoup l'occasion de la jouer donc j'ai mis dans ce deck. Donc là 2 monstres à effet, c'est pareil, ça va très vite invoquer, c'est très facile. Ou plus, hein, là c'est un lien 4, mais bon vu que le board va très vite à remplir, ça va très vite à invoquer.
Donc si un autre monstre est invoqué SP dans une zone pointée par un monstre lien, tant que ce monstre est sur le terrain, détruisez tous les monstres dans les zones monstres main, c'est-à-dire en gros tous les monstres sur le terrain quasiment. Et aussi vos autres monstres ne peuvent pas attaquer le reste de ce tour. Et après le calcul de dommages, si cette carte a attaqué un monstre ou l'adversaire, on inflige des dommages à l'adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Voilà, si mes explications verbales sont pas très claires, je vous laisse lire l'effet sur la carte directement. Ensuite, un petit preneur Underclock, pareil, c'est 2 monstres à effet, c'est sympa à invoquer, ça débloque aussi des zones. Donc une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto pointé par cette carte et un monstre contrôlé par l'adversaire. Et jusqu'à la fin du tour, la cible de l'adversaire perd une attaque égale à l'attaque de la cible pointée par ce monstre. Voilà, c'est pas forcément clair quand on explique verbalement comme ça, mais au final, il n'y a rien de bien compliqué, quoi. Et tout ça, ce sera plus explicite quand je ferai des duels, vraiment, on expliquera au moment de poser les cartes et les effets avec les colliers et tout ça, quand les cartes sont colliées, ce sera vraiment plus explicite. Le fameux Charge Borel, donc je l'ai mis dans ce deck parce qu'il est facile à invoquer, puisque là il faut au moins 3 monstres ou 4 pour l'invoquer à effet, donc ça va très vite avec le deck Merce Fourrure. Donc c'est là, une fois que vous arrivez à la sortir, bon bah voilà, un 3000 d'attaque, aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de monstre, déjà ça la protège pas mal. Et une fois par tour, en effet rapide, on peut cibler un monstre face recto sur le terrain, il perd 500 d'attaque et de défense. L'adversaire ne peut pas activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet, de lui faire perdre 500 d'attaque. Et au début de la damage step, si cette carte attaque un monstre à l'adversaire, vous pouvez placer le monstre à l'adversaire dans une zone pointée par cette carte et en prendre le contrôle. Et on l'envoie au cimetière durant la phase du prochain tour. Donc en gros, voilà, vous piquez un monstre à l'adversaire et en plus vous le dégagez du terrain. Donc de toute façon, le Dragon Charge Borel, c'est pareil, il est relativement joué. Et une fois qu'il arrive sur le terrain, pour s'en débarrasser, c'est généralement assez difficile. Mais en plus, voilà, vous voyez, les flèches, elles pointent de partout, donc c'est quand même très intéressant. Alors le petit Land for Inchus, lui je le joue parce qu'il est très facile à invoquer et il débloque 2 zones, voilà, en diagonale, hein, c'est simplement 2 monstres, tout simplement. Moi je le joue dans beaucoup de mes decks parce que maintenant que la sorcière d'invocation est bannie, enfin interdite, du coup ça met pas mal de contraintes dans les decks, mais du coup je mets celle-là à la place, même si elle n'a pas d'effet, ça débloque 2 zones en diagonale. Le petit dragon de sécurité, donc lui c'est sympa comme monstre, c'est pareil, 2 monstres hein, pour l'invoquer, c'est facile, un petit lien 2. Et tant qu'elle est colliée face recto sur le terrain, on peut cibler un monstre sur l'adversaire et le renvoyer à la main. Donc du coup moi je trouve que ça peut être très contraignant aussi pour l'adversaire, parce que des gros monstres liens, Xyz ou synchro, bah hop, il retourne dans l'extra deck ou dans sa main directement si c'est un monstre normal ou à effet. C'est facile à collier, voilà, avec le Link Kuribo, avec le preneur Underclock, voilà, comme c'est une flèche vers le haut, c'est très facile à collier. Ensuite je joue quelques Xyz. Donc le fameux raton laveur, donc lui j'adore l'artwork, c'est vraiment sympa. Pareil dans un deck Merce Fourrure, c'est plutôt classique. Donc lui c'est 2 monstres de type bête de niveau 2, c'est pareil dans le deck Merce Fourrure, c'est facile à invoquer. Donc une fois par tour on détache un X6 de la carte, on invoque spécialement un petit jeton en raton laveur. Et lorsqu'il est invoqué, son attaque devient égale à l'attaque actuelle du monstre sur le terrain avec la plus haute attaque. Donc en cas d'égalité on choisit. Donc vraiment si vous avez un monstre d'adversaire qui a 3000 d'attaque et vous c'est contraignant pour vous, bah voilà, votre petit jeton il devient à 3000 d'attaque. Et du coup tant que vous contrôlez un autre monstre de type bête, cette carte ne peut être détruite ni au combat ni par des effets de carte. Donc c'est vraiment sympa, hein, ça peut vous débloquer aussi d'une situation embêtante. Ensuite Bagouska, donc lui c'est pareil, il m'éclate, hein, l'artwork et l'effet, j'aime bien le jouer, c'est sympa quoi. Donc lui c'est 2 monstres de niveau 4. Une fois par tour, durant la stand-by phase, on détache un matériel de la carte. Par contre, si on ne peut pas détacher de matériel, effectivement, on la détruit. C'est la contrainte de la carte, mais généralement, ce genre de cartes ne sont pas faites pour durer. Et cette carte en position d'attaque ne peut pas être détruite par des effets de carte de l'adversaire. Et l'adversaire ne peut pas cibler cette carte en position d'attaque avec des effets de carte. Et tant que cette carte est en position de défense, face recto, on change tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense. En gros, voilà, tous les monstres sur le terrain suivent Bagouska quoi. Voilà, s'il passe en défense, tout le monde passe en défense. Moi ça m'éclate comme effet quoi. Et ça annule les effets activés des monstres qui étaient en position de défense lorsque celui-ci a été activé. Donc ça peut être contraignant aussi pour l'adversaire. C'est vraiment plus pour le fun que pour autre chose que je joue. Le petit 39 Utopie. Donc pareil, ça reste un classique dans les decks. Hein. Donc 2 monstres de niveau 4. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel de la carte, on annule l'attaque simplement. Et si cette carte est ciblée par une attaque, tant qu'elle n'a pas de matériel, on détruit cette carte. Mais bon, ça reste quand même un monstre à 2005.
Et c'est pour annuler l'attaque d'un monstre adverse. Et du coup, forcément, le S39 Utopie d'éclair, hein, qui va avec le Utopie classique. Donc lui, à la base, il faut 3 lumières de niveau 5, mais pour ceux qui ne connaissent pas les monstres Utopie, on peut aussi invoquer par Xyz en utilisant un autre Utopie de rang 4, donc en l'occurrence celui que je vous ai présenté avant. Là, et quand elle combat, l'adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la damage step. Et une fois par chaîne, durant le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, tant qu'elle a un Utopie comme matériel lien, on peut détacher 2 matériels et l'attaque de la carte devient 5000 d'attaque durant le calcul des dommages. Donc c'est vraiment sympathique aussi, quoi. Ça vous fait un gros monstre à 5000 d'attaque, tant qu'il y a un autre Utopie attaché à elle. Donc c'est vraiment sympa. Voilà. Donc c'est mon deck Merce Fourrure, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu. Alors c'est pas forcément la meilleure configuration pour un deck Merce Fourrure, hein. Il y en a des toujours mieux, toujours plus intéressantes. En l'occurrence c'est ma façon de le jouer, et franchement ça tourne plutôt bien. J'ai hâte de pouvoir faire des duels pour vous présenter vraiment les decks plus explicitement. Voilà, en présentant les combos, les effets, comment ça se déclenche, quand, pourquoi. C'est un petit peu repoussé dans le sens où je suis en plein déménagement, je quitte la région normande pour partir en Charente-Maritime. Donc du coup, je pars à la fin du mois, là, on est début juin, je pars fin juin. Donc ça va être un petit peu repoussé. Je vais essayer de faire des profils de deck. Voilà, j'enchaîne les vidéos pour les monter et les sortir tous les dimanches pour que ce soit régulier, pour voilà, que la communauté puisse regarder mes vidéos. Même si j'ai que 14 abonnés pour l'instant, et bien je reste quand même fidèle à mes abonnés et j'essaie de sortir mes vidéos correctement. Donc merci de me regarder, de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, de commenter éventuellement et surtout de vous abonner, n'hésitez pas. Ça motive vraiment à essayer d'apporter du contenu supplémentaire. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Ciao!